Salut à tous, nouvelle review, cette fois-ci de deux véhicules miniatures de la marque Hot Wheels. C'est la première fois que je fais une review de véhicules Hot Wheels sur la chaîne. Et on a aujourd'hui en face de moi deux véhicules très similaires, des véhicules de course qui sont un petit peu plus anciens. Donc on a deux véhicules un petit peu vintage, rétro on va dire, avec l'Alfa Romeo GT6 ici à ma gauche. Je ne sais plus l'année, mais bon, en tout cas c'est ce qui est marqué sur le blister de Hot Wheels, et la Audi Quattro de 1984 à ma droite. Donc deux véhicules de course, puisque en fait ce sont deux véhicules qui présentent des livrets un petit peu de course. Comme vous voyez, ils ont des numéros et des sponsors. Donc on va regarder d'abord premièrement l'Alfa Romeo. Alors j'aime bien les deux véhicules, j'ai pas forcément de préférence entre les deux. J'aime beaucoup l'Alfa Romeo pour les détails qu'elle porte à l'avant. Alors c'est phare un petit peu en croix, donc ça c'est particulier hein, quand on le voit comme ça, mais c'est plutôt bien réalisé. Là, le logo d'Alfa Romeo qui est il y a une tentative, on va dire, de réaliser le logo correctement, mais c'est tellement petit que de toute façon c'est un logo qui est très compliqué et voilà, de toute façon à cette échelle c'est très difficile d'avoir un logo très propre. Et voilà la voiture de profil, donc qui est vraiment une voiture sympa, j'aime beaucoup. Donc avec quelques sponsors, on a le logo d'Alfa Romeo ici en texte, Agip, donc les stations essence, je dis pas de bêtises, Hot Wheels, un numéro, donc le numéro 6, des jantes qui sont plutôt originales, voilà, pourquoi pas, ça change un petit peu des véhicules d'habitude, et à l'arrière, on n'a pas de phares qui sont peints, donc c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression que ça c'est un petit détail qui également existe sur la Audi Quattro aussi, c'est qu'il n'y a pas de détail par rapport à ça. Donc je ne sais pas si c'est commun aux Hot Wheels ou à certains véhicules, mais ça me déçoit un petit peu parce que je pense que on devrait avoir autant de détails à l'avant qu'à l'arrière évidemment du véhicule. Concernant l'habitacle, on a donc le pare-brise ici qui est pareillé ici à l'arrière, et on voit un petit peu, donc c'est ouvert, donc on voit deux sièges à l'avant, deux sièges à l'arrière également, donc on a des fenêtres ouvertes. Voilà, donc Hot Wheels a laissé le choix d'avoir des fenêtres ouvertes. Alors c'est vrai que les Hot Wheels ont un petit peu moins de précision dans les détails, je trouve, mais celle-ci est plutôt pas mal puisqu'il y a pas mal de sponsors, donc ça rend assez bien. En ce qui concerne la Audi Quattro, bah, c'est un petit peu la même chose, puisqu'on a la partie avant de Audi qui est plutôt bien réalisée, avec le logo de Audi, vous voyez les phares, etc. Donc c'est un petit peu approximatif ici par moment, peut-être au niveau de la peinture, mais c'est quand même plutôt propre. On a cette partie en dessous, comme un bumper, je sais pas, je dirais rouge. Donc pourquoi pas, ça ajoute un petit peu de valeur ajoutée au véhicule. Et sur le côté, voilà, c'est un petit peu plus joli peut-être que l'Alfa Romeo, avec le logo de Pirelli, de Castrol, de Quattro, Audi Sport, le numéro 84, ici le logo d'Hot Wheels et Pirelli de nouveau. Les jantes qui sont un peu plus noires que celles de l'Alfa Romeo. À l'intérieur, on voit pas trop puisqu'il n'y a pas de fenêtre ouverte cette fois. Et puis on a un petit aileron arrière comme ça. Et voilà, pas de détails à l'arrière aussi. Alors je ne sais pas si c'est normal ou je pense que c'est comme ça, j'imagine. Mais c'est un petit peu décevant parce que voilà, on a l'impression d'avoir un véhicule qui est très détaillé de l'avant et sur les côtés, et quand on voit les parties arrière, bah, il n'y a rien, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, quoi, parce que là il manque un petit peu de peinture sur les phares minimum arrière, une plaque d'immatriculation, un petit sponsor peut-être ici sur le pare-choc arrière, je ne sais pas, ça fait un petit peu vide, donc un petit peu ouais, c'est pas terminé, quoi, tout simplement. Donc du coup, ce qui fait qu'on est un petit peu déçu quand on ouvre le véhicule, on voit ça. Mais on a cette partie ici, une petite partie d'aération ici sur le capot avant, voilà, plutôt joli, et ici aussi. Donc voilà, ça c'est des petits détails qui sont ajoutés sur le véhicule, mais ça n'empêche pas qu'on devrait avoir de la peinture sur les phares arrière comme sur l'Alfa Romeo. Ça c'est un peu dommage de la part d'Hot Wheels d'être un petit peu de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Donc voilà, donc cette Audi Quattro et cette Alfa Romeo, je les apprécie plutôt bien, elles sont vraiment très sympas. Maintenant, est-ce que c'est un véhicule que je vous recommande? Oui et non, je veux dire ça dépend de vos goûts en termes de voiture, etc., de Hot Wheels. Il y a beaucoup d'autres choses en termes de Hot Wheels, des véhicules rétro, des véhicules modernes, des véhicules un petit peu plus fantaisistes. Je suis moins fan personnellement de Hot Wheels que de Matchbox, donc ce qui fait que probablement il y aura moins de reviews d'Hot Wheels, mais ce qui m'intéresse un peu, ce sont les Hot Wheels Premium, qui ont un petit peu plus de détails, qui ont je crois, un petit peu de gomme pour l'utilisation des pneus, etc. Donc ce sont un peu plus détaillés, ce qui m'intéresse énormément à cette échelle. Ces deux véhicules sont plutôt sympas. Maintenant, je regrette vraiment l'absence de peinture sur la partie arrière. Au niveau des phares, c'est un petit peu dommage parce que ça fait un petit peu bâclé, on va dire. Même si on ne paye pas très cher pour ce véhicule-là, on se devrait d'avoir bien plus de détails que ça. Donc voilà, ce sont des véhicules sympas, mais voilà, attention à bien regarder quand vous avez la petite Hot Wheels dans le blister dans le magasin de jouets ou le supermarché, de bien regarder toute la partie du véhicule et de voir si tout est peint correctement, parce que ça peut être un petit peu décevant quand on ouvre le paquet, parce que j'avais pas fait attention. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo rapidement. N'hésitez pas à laisser un commentaire à propos de cette vidéo, laisser un like, vous abonner à la chaîne, et on se voit très prochainement. Salut!